L'autre jour, mon épouse et moi, on était à la maison, on n'avait pas vraiment de choses à faire. Et on s'est dit, bon, on va voir un film. Oui, les pasteurs, ils voient aussi des films de temps en temps. Et on s'est dit, voilà, puisque c'est Noël, et pour entrer déjà dans l'esprit, tout, pourquoi pas un film de Noël? Donc on a cherché un petit peu, on a trouvé ce qu'il fallait, et on a commencé à voir ce film de Noël. Mais on n'était pas trompé depuis le début. Moi, je savais qu'un film de Noël dans les jours d'aujourd'hui, Jésus elle est balayé de l'histoire depuis le début. Donc, je n'allais pas à l'erreur. Pourtant, j'étais quand même étonné de certaines choses que j'ai pu voir dans ce film. Parce que bien sûr, c'était un film qui était autour du Père Noël, ce personnage légendaire. Oui, on va l'appeler légendaire parce qu'il y a certains qui disent aussi que Jésus est légendaire. Pourquoi je ne pourrais pas dire que le Père Noël il est légendaire aussi? Et dans la légende du Père Noël, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vieux sans pas, Saint Nicolas si on veut, que pendant toute l'année est en train d'observer la terre. Il observe tout particulièrement une tranche d'âge, les enfants. Et ce qu'il fait, c'est de regarder ce que les enfants font au pas des bonnes actions. Et en fonction de ces bonnes actions, ils vont avoir un cadeau au pas. Pourtant, ce film, il n'était pas très cohérent avec la légende du Père Noël, puisque tout déjà, le Père Noël, il était plein de mauvaises actions. Il était assez tordu, ce Père Noël du film. Après, les enfants qui étaient avec le Père Noël, je ne peux pas vous raconter, plein de mauvaises actions, des braquages de voitures, des trucs comme ça. Et pourtant, à la fin, tout se passe bien et tout le monde a son cadeau. J'étais frappé par le manque de cohérence de ces films parce que finalement, celui qui demande des bonnes actions n'est pas en mesure de les faire. Il n'y a personne qui fait des bonnes actions et quand même, tout le monde, à la fin, ils ont son petit cadeau. Un manque de cohérence totale. Et ce manque de cohérence pourrait être bien le titre de la fête qu'on va vivre dans quelques jours. Noël. La fête du manque de cohérence. Tout d'abord parce que c'est une fête religieuse. Et on dit que les cadeaux, ce n'est pas le plus important. Mais allez aujourd'hui voir les mouvements de votre carte bancaire et vous allez voir que quand même, ce n'est pas que les cadeaux, mais ça fait quand même des dégâts dans notre solde. Aussi, les dates, on sait qu'elles ne sont pas les bonnes. 25 décembre, c'était à la base une fête païenne pour fêter la naissance du soleil, Sol Invictus en latin. Et c'est aussi très tardif, cette date de 25 décembre, c'est qu'au IVe siècle qu'on va commencer à fêter la naissance de Jésus. Bien que certains pères d'Église, quelques siècles avant, se moquaient des païens du fait qu'ils fêtaient la naissance de leur Dieu, nous, on va prendre ce chemin et on va aussi fêter la naissance de notre Dieu Jésus. Clément d'Alexandrie, un des pères d'Église, bon, j'ai dit pères d'Église, ce sont ceux qui ont venu après les disciples. Donc, les disciples de Jésus, ils ont aussi eu des disciples, et ils ont eu des disciples, et ils ont eu des disciples. Et tous ces personnages-là, du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, on appelle les pères de l'Église, ceux qui sont succédés aux disciples. Il y a un, que je vous parlais, Clément d'Alexandrie, qui nous écrit au 3e siècle. Il avait fait une sorte de recherche pour savoir justement quelle serait la date plus proche de la naissance de Jésus. Et selon lui, il devrait être autour du 20 mai, donc proche de mon anniversaire, et le 21 avril, proche de l'anniversaire de mon épouse. Pas vraiment dans l'hiver, et ça explique pas mal de choses dans le texte biblique. On va voir aujourd'hui, les bergers, ils étaient la nuit en train de faire paître ces petits bétails. Mais vous savez que le temps en Palestine, c'est l'hémisphère nord, donc il n'est pas très différent du temps de la Chaux-de-Fonds en décembre. Donc il y a de la neige à Bethléem, pas peut-être avec la taille que vous êtes habitués ici, mais il y a pas mal de neige qui vient aussi sur Jérusalem. Donc, au 1er siècle, être après minuit, au milieu d'un champ, au milieu de la neige, ça ne serait pas très normal en tout cas. Mais bref, le plus important, ce n'est pas tout ça. Le plus important, c'est que c'est quand même une fête qui est remplie de
un manque de cohérence, parce que c'est la fête chrétienne qu'on n'est pas dans le bon jour, mais que les chrétiens se laissent quand même emporter par le consumisme. Et c'est aussi la fête chrétienne que les athées vont aussi la garder, même s'ils ne croient pas vraiment en Jésus. Donc, d'un côté ou de l'autre, on sera tous dans le manque de cohérence, on sera tous en porte-à-faux avec ça. On sait que ce n'est pas le bon jour, même si on est des adventistes et on est très pointueux pour dire quel est le bon jour. Et c'est vrai, Noël, ce n'est pas le bon jour. Mais ça ne change pas une chose très importante. C'est que le fait que peut-être Jésus, et certainement Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais changer, c'est le fait qu'il est né quand même. Peu importe le jour, peu importe peut-être les conditions, peu importe le jour de l'année, le mois, la saison de l'année, Jésus est quand même venu dans cette terre. Son histoire, ce n'est pas une légende, ce n'est pas juste une histoire, c'est un homme historique qui a même divisé notre chronologie en avant et après Jésus. Et plus important que ça, la venue du Christ, elle a changé la vie de plein de personnes depuis les premiers siècles jusqu'à aujourd'hui et ça continue à changer notre vie. Et justement pour parler de ces changements qu'il peut faire dans notre vie, j'aimerais que vous puissiez maintenant ouvrir la Bible avec moi. Dans un texte où on essaiera de comprendre quelque chose qui peut-être vous n'avez jamais pensé, que vous n'avez jamais posé cette question-là. Le texte se trouve dans l'évangile de Luc, l'évangile que je suis en train d'étudier personnellement. Et je vous invite d'ouvrir dans le chapitre 2 et on va voir du verset 8 jusqu'au verset 14. Donc, évangile de Luc, chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 14. Alors, il est écrit ainsi dans le texte. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux et la gloire du Seigneur s'est mise à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né émailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre parmi les humains, en qui il prend plaisir. » Quand je regarde ce texte, il y a une question qui vient à l'esprit. Et cette question, vous avez peut-être entendu dans la newsletter que je vous ai envoyée cette semaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quelle est la question qu'on se pose après avoir lu ça? Bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui voit ma newsletter quand même. Bon, c'est pas grave, vous êtes quand même là, je suis content. Alors la question c'est, parmi tous les gouverneurs du monde, tous les juges qui existaient, tous les religieux qui existaient, toutes les personnes qui connaissaient les prophéties, pourquoi, au nom de Dieu, les anges sont apparus aux bergers? Pourquoi pas aux rois, aux intellectuels, à ceux qui étaient vraiment dans l'attente, qui connaissaient tous les textes bibliques? Pourquoi c'est à ce berger-là que les anges vont apparaître? Et je vous mets encore une couche qui est assez intéressante parce que ce n'est pas à des sacrificateurs, ce n'est pas à des juges, ce n'est pas à des gouverneurs, c'est à des bergers. Mais les bergers, ils sont très mal vus à cette époque-là. Appeler quelqu'un de berger à cette époque, c'est comme on appelle quelqu'un de voleur. Parce qu'en fait, les bergers, ils avaient cette connotation. Ils étaient mal vus dans la société. Ils étaient connus pour être des voleurs, des personnes qu'on ne pouvait pas faire confiance. On se méfierait toujours d'un témoignage donné par un berger. Parce que c'était des gens qui travaillaient la nuit, qui partaient, ils ne venaient pas avec une heure bien prévue à l'avance. C'était des gens qu'il fallait se méfier. Ce n'est pas anodin que lorsque Jésus dit dans l'évangile de Jean « Je suis le bon berger », il a besoin de mettre l'adjectif « bon » pour que les gens puissent comprendre son message. Parce que si Jésus disait juste qu'il était le berger,
les gens allaient se méfier de son message. Donc il va dire, les amis, je suis le bon berger. Ils étaient vraiment mal vus et le fait d'être berger avait une connotation très négative, une charge assez négative. Alors, on se pose quand même la question, pourquoi Jésus et Dieu dans le ciel décide d'envoyer des anges, annoncer la naissance du Messie à des gens avec une telle mauvaise réputation? Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les gens qui ont été avertis avant la naissance de Jésus, c'est tous les deux des groupes qui sont très mal vus en Palestine. Qui sont les autres qui ont aussi entendu le message que le Messie était venu? Il y avait les bergers, il y avait qui d'autre? Les mages. Ok, donc d'un côté, on a les bergers, ceux qui sont mal vus, ceux qui sont traités des voleurs, ceux qui sont traités de pécheurs. Et de l'autre côté, on a les mages, des païens, ceux qui font la magie noire, ceux qui sont dans l'occultisme. D'autres pécheurs, mais encore dans des niveaux plus grands. Ça, c'est juste le niveau licence, et là, c'est le niveau master en péché. Mais c'est avec ces deux types de personnes que Dieu va révéler quelque chose de spécial. Les bergers avec la venue des anges, les mages, bon, on soupçonne avec les prophéties de Balaam, avec Daniel 9, c'était des intellectuels qui ont certainement étudié, qui ont compris que quelque chose de spécial allait se passer dans Palestine et qui ont fait ces mallettes et qui sont partis. Des deux côtés, des pécheurs, les pécheurs de la société, les bergers, le rang plus bas qui existait dans la Palestine. Et ces païens-là, d'un côté des gens avec beaucoup d'études, d'autre côté des gens sans études. Mais peu importe la connaissance, peut-être certains sont venus à cause des prophéties et ils comprenaient Daniel 9 avec une perfection inimaginable. Peut-être d'autres, ils ont connu juste le chant que les anges ont chanté. Mais tous les deux groupes, ils sont cette nuit-là à Bethléem, au pied de Jésus. Et ça, c'est un message très fort. Parce qu'au milieu d'une nuit, dans un monde de ténèbres, dans un champ perdu aux alentours de Bethléem, il y a de la lumière qui est apparue pour ces bergers. Et grâce à cette lumière, ils sont venus à côté de Jésus. Ils ont été les premiers à voir le Jésus né. Jésus, il est venu pour ceux qui se considèrent pécheurs. Jésus est venu pour ceux qui savent qu'ils sont pécheurs. Sinon, pourquoi on aurait besoin d'un Messie? Pourquoi on aurait besoin d'un Sauveur si nous, on est déjà sauvés? Jésus, il est venu pour les pécheurs. Et le fait que dans le jour où il est né, il y a deux types de personnes qui sont appelées, tous les deux des pécheurs qui connaissaient beaucoup et des pécheurs qui connaissaient très peu, mais tous les deux des pécheurs. Ça montre vraiment la mission qu'avait Jésus dans son cœur quand il est venu sur cette terre. Il est venu pour des pécheurs. Et c'est pour ça que lorsqu'il est né à Bethléem, autour de lui, il y avait les pires. Un couple marié dans des conditions assez bizarres, qu'on se méfiait bien de cette histoire. Des bergers qu'on considérait des voleurs, des mages qui étaient des païens. C'est ceux qui sont autour de Jésus dans cette belle nuit à Bethléem. C'est lui qui s'y considère des pécheurs. Pourtant, cette grande lumière qui est apparue dans les ténèbres à Bethléem, 2000 ans en arrière, est-ce qu'elle nous touche à nous encore aujourd'hui? Parce que nous, on est chrétiens, on est nés déjà dedans. Combien de Noël on a déjà fêté dans notre vie? Combien de fois on a réfléchi à la croix de Jésus? Combien de fois on a entendu des prédications qui parlent de cette bonne nouvelle? Mais est-ce que cette bonne nouvelle nous fait encore pleurer? Nous porte encore dans les émotions? Nous laisse encore contents, nous laisse encore remplis d'une grande joie? Je suis toujours touché quand je vois ces vieilles enregistrements en film des libérations des camps de concentration, notamment le camp d'Auschwitz. Quand on voit ces personnes qui finalement ont la liberté et qui se regardent les uns les autres et qui s'embrassent et qui pleurent, on voit la joie dans les yeux. Pareil quand on voit des enregistrements de la chute du mur de Berlin, ces gens qui sautent de joie, qui s'embrassent, qui rigolent, qui sont contents parce qu'il y a une bonne nouvelle.
Mais les amis, s'il y a un visiteur qui entre aujourd'hui dans notre église, est-ce qu'il va avoir la même joie parmi ceux qui ont la plus grande bonne nouvelle de l'histoire de ce monde? Pour nous, peut-être on va laisser tomber une petite larme pour un film de Noël pourri comme ce que j'ai vu et que d'ailleurs j'ai pleuré. Mais est-ce qu'il y a des petites larmes qui tombent quand on pense au fait que le sacrifice de Jésus a commencé déjà dans la mangeoire, dans l'incarnation? Que le sacrifice de Jésus, qu'on a la tendance de le mettre juste dans la croix, il a commencé le jour qu'il a incarné et qu'il est venu dans cette terre. Né dans une famille compliquée, dans une ville compliquée, dans un pays compliqué, au milieu des gens pas mal compliqués. Est-ce que ce message, elle nous touche encore? Est-ce que c'est toujours valable l'idée que la lumière, elle est venue au milieu des ténèbres? Que Jésus est la lumière qui est venue dans un monde des ténèbres? Ou est-ce que ces ténèbres, elles sont assez sympas et qu'on s'habitue et que tout d'un coup, la lumière ne fait pas tellement de différence dans notre vie? On parle de films. Est-ce que parmi les jeunes qui sont là-haut, ils savent quel est le film Disney qui a donné plus d'argent, qui a remporté plus d'argent? Allez, essayez de me dire un titre d'un film Disney qui a cartonné comme pas possible, celui qui a cartonné le plus dans l'histoire des films Disney. Ah non, non, non. C'est un film plutôt contemporain. Roi Lion, non. La Reine des Neiges. Le film de l'histoire Disney qui a donné le plus d'argent. On voit qu'il y en a un maman là, parce qu'il n'y a que les mamans qui pourraient donner cette réponse aux les enfants. Dans l'histoire de la Reine des Neiges, il y a un personnage assez intéressant, un personnage qui est assez dans le manque de cohérence aussi. Il s'appelle Olave. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Olave? C'est qui Olave, d'après vous? C'est un bonhomme de neige. Il est tellement sympa cet Olave. Mais ce n'est pas n'importe quel bonhomme de neige. C'est un bonhomme de neige qui a un rêve. Quel est le rêve de Olave? C'est d'aller à la plage, de vivre en été. Et lui, dans des paysages assez blanches, il s'imagine dans le sable. Il s'imagine à prendre des bains de soleil, à faire du surf. Et son plus grand rêve, c'est d'un jour vivre l'été. Mais je vois déjà dans vos petits sourires que vous comprenez un petit paradoxe dans le rêve d'Olave. C'est que vous venez de la Chaux-de-Fonds, vous connaissez bien la neige. Et vous savez que la neige, elle est très belle, mais elle ne résiste pas à la chaleur. Donc, notre cher Olave, un jour, il va dans une plage. Il ne va pas voir cette plage pendant beaucoup de temps. Mais pourtant, toute sa vie, il convoite cette plage. C'est un petit peu notre histoire. Nous, on a été faits pour une réalité tout autre. On n'était pas faits pour vivre dans un monde de péché. On n'était pas faits pour ça. Allez juste en enterrement et vous voyez comme on n'est pas du tout fait pour cette terre. C'est dans ces circonstances-là, souvent, qu'on se rend compte qu'on n'est pas fait pour ce monde. Que bien qu'il y a des bonnes choses, bien qu'il y a des choses merveilleuses, belles, bien qu'il y a encore de l'amour dans cette terre, on n'est pas fait pour cette réalité. Ça, ce n'est pas pour nous. Cette terre, bien qu'elle a été belle un jour, elle est remplie des ténèbres. Et nous, comme Olave, on a été faits pour vivre ça, mais des fois notre vie d'ici, elle est tellement réelle, elle est tellement visible, et elle est tellement plus atteignable que la vérité de Dieu, du ciel, d'une nouvelle terre, que des fois, nous, si on a des rêves à Olave, on se contente de cette terre, on se contente des victoires qu'on a dans cette terre, on se contente des bonnes choses qui en effet existent dans cette terre, mais on oublie qu'on a été fait à la base pour quelque chose de beaucoup plus grand. Et cette chose plus grande, elle a été gagnée dans la croix. Elle commençait à être gagnée dans le jour de l'incarnation de Jésus. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, on a un message tellement fort, parce que notre monde, il est foutu, excusez-moi l'expression. Mais Jésus, il a trouvé la solution. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et le jour qu'on commence à intégrer ça, un jour que je commence à intégrer ça dans ma vie,
je pense que je serais un chrétien plus joyeux. Je pense qu'il y en aurait plus de joie, que nos cultes seraient plus joyeux, que les gens, quand ils rentrent dans notre église, quand ils travaillent avec nous, quand ils nous voient dans l'immeuble, ils vont se dire, il y a quelque chose qui s'est passé avec ces gens-là. Parce que bien que notre monde va dans une direction, ils sont toujours dans le bonheur, ils sont toujours joyeux. Le jour que le message de la croix entrera en nous, peut-être notre spiritualité, notre vie chrétienne, il sera aussi plus dans la cohérence. C'est vrai, Noël est la fête dans la cohérence, mais Jésus est le Seigneur de la cohérence. Parce que tout ce qu'il disait, il faisait. Jésus n'a jamais dit une chose et après il a dit « Bon, les amis, écoutez ce que je dis, écoutez pas, regardez pas ce que je fais. » Il était le Seigneur de la cohérence. Et il nous appelle aussi à vivre en cohérence avec ce qui est écrit dans la Bible et ce message merveilleux de l'Évangile qui nous est écrit dans sa parole. Un jour dans le passé, on ne sait exactement pas quel jour, il y a une grande lumière qui est venue sur cette terre. Maintenant, est-ce qu'on va laisser cette lumière venir aussi dans notre vie? Il y a un livre que mon épouse a lu, je n'ai pas encore eu l'opportunité de lire, écrit par un pasteur américain qui cartonne aux États-Unis, qui s'appelle « Les chrétiens athées ». Rien que le titre m'a interpellé profondément. Peut-on être des chrétiens athées? On est chrétien, on a l'uniforme de chrétien, on a même la cravate du chrétien. Pourtant, il y a ce manque de cohérence. On ne vit pas dans la joie de l'Évangile, on ne vit pas dans la joie de la bonne nouvelle. Alors, s'il y a un appel à faire pour chacun de nous dans ce Noël, c'est qu'on puisse se sentir interpellé par la naissance de Jésus. C'est vrai, c'est la fête de la famille, c'est devenu la fête de la famille. C'est une fête de partage, c'est une fête d'amour. Mais que ce Noël puisse aussi être la fête en qu'on refait un engagement avec notre Seigneur, qu'on refait un engagement avec lui et qu'on essaye de se centrer dans ce qui est le plus important, l'Évangile. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous souhaite un joyeux Noël et que le Seigneur vous garde.